Bonjour à tous. Cette vidéo elle va s'adresser à tous les terminales qui souhaitent donc se préparer à la prépa. Donc ça change un petit peu de nos vidéos d'habitude où on fait juste des maths. Cette fois-ci on va un peu plus rentrer dans les détails de comment on peut se préparer efficacement à une prépa l'année prochaine. Donc voilà, c'est surtout pour les terminales qui veulent s'entraîner et essayer de réussir leur prépa globalement. Donc premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà posez-vous la question de pourquoi vous avez voulu venir en prépa. Ok, Parcoursup, ça a bientôt, enfin je crois que c'est clôturé, donc pourquoi vous avez décidé de mettre des prépas et surtout si vous allez en avoir, ce que j'espère pour chacun d'entre vous, pourquoi vous voulez y aller. Ok, quelle est votre raison première. Par exemple, pour ma part, c'était les mathématiques. Ok, j'adorais les mathématiques en terminale et du coup je me suis dit ok, l'endroit où je peux faire des maths, à part la fac globalement et et les prépas, il n'y avait rien d'autre. Mais en prépa, l'avantage c'est qu'on pouvait aller chercher des grandes écoles plus facilement. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est cool. En plus, il y a de la physique et tout. Je préférais que la fac. J'avais vraiment envie de faire une prépa et de découvrir un peu l'expérience. Enfin, chacun doit avoir un peu une raison de venir. Alors, il y en a qui viennent par exemple parce qu'ils ont une école spécifique en tête. Typiquement, je connais des gens qui veulent l'ISA Espero à tout prix et je leur souhaite de l'avoir. Ils sont venus là que pour ça, globalement, pour l'ISA Espero ou pour d'autres écoles d'ingénieurs. Ok, ou alors vous venez pour passionner quelque chose, etc. Voilà. Il faut venir avec une idée, c'est ce qui va vous aider, cette idée directrice qui va vous aider à continuer. Ok, deuxième étape, là, je vais vous parler surtout des conseils donc mathématiques. Première étape, il va falloir vérifier que vous connaissez bien vos acquis de terminale. Ok. Là, normalement, le bac de terminale, le bac c'est dans bientôt, donc vous allez quand même un peu ressasser toutes les notions. Mais une fois que le bac sera passé, et même vous pouvez déjà commencer maintenant, je conseille d'aller voir le PDF LLG. Donc c'est un PDF que je mettrai en description, qui a été fait par des professeurs donc de Louis le Grand, le lycée Louis le Grand, ok, et qui est fait exprès justement pour ce type d'élèves qui désirent donc pousser un peu leur niveau de terminale vers la transition avec la prépa. Donc c'est des exercices notés de difficulté plus ou moins variées, donc de 1 à 5. Ok. Si vous avez jamais fait d'exercice difficile en mathématiques, vous allez vous prendre une baffe. Littéralement, vous allez vous prendre une baffe. Parce que vous allez essayer, vous allez vous dire, oh, je suis un peu fort en maths parce que voilà, on y arrive bien en terminale, mais vous allez essayer un exercice, hop, une baffe parce que c'est un 3 ou 4 étoiles, voilà, vous êtes un peu perdu, c'est normal, vous n'êtes pas habitué aux exercices un peu plus difficiles, et même vous n'êtes pas encore, sauf si vous êtes un monstre, hein. Je dis pas, il y a peut-être des monstres, mais globalement, la plupart des gens vont un peu bégayer au-dessus. Mais surtout, n'hésitez pas, continuez, tout doucement, ça va augmenter. Et par ailleurs, vous allez voir, une fois que vous serez en prépa, de temps en temps, ça m'arrive de retourner sur ce PDF pour avoir des idées d'exercices à créer. Et je remarque qu'en fait, on se rend pas compte, mais on prend un niveau qui est monstrueux. Genre, je regarde les exos, maintenant c'est tranquille. Alors qu'avant, vraiment, je galérais dessus. Ok. Une fois que vous avez un peu préparé, un peu poussé, on va dire, la difficulté, et donc vous avez entraîné un peu votre intuition. Je vous conseille, même si c'est pas tous les profs qui disent de faire ça, mais en tout cas pour ma part ça a très bien marché, je vais expliquer les raisons de pourquoi après, de faire un petit peu de hors programme. C'est-à-dire aller voir un peu les cours de prépa, s'intéresser, être curieux. Pas forcément faire tous les cours bétonnés voilà, à l'avance, ça va être une grosse perte de temps parce qu'apprendre un cours tout seul c'est beaucoup plus long que par son prof. Ok. Donc c'est pour ça que juste aller voir des petites notions de cours et essayer de faire des choses avec, ça peut être intéressant. Ça va vous permettre de prendre un peu de l'avance et d'avoir le phénomène d'anticipation, ce qui fait que quand le jour où vous allez être en cours de maths et vous allez voir cette notion, vous allez vous dire putain, je la connais déjà. Et du coup, c'est quand même vachement avantageux, je trouve, de déjà connaître les notions. Parce qu'on est là, voilà, on est posé en cours, on connaît déjà le truc, on connaît pas déjà le truc, mais on a déjà un peu aperçu ce que c'était. Et du coup, ça permet de prendre les explications du prof et vraiment de boire ces explications finalement, de bien comprendre le truc. Et donc après, comme ça, vous allez pouvoir direct vous lancer dans les exos et bombarder un peu ça. Voilà. Donc pour ça, je mettrai aussi des références. Il y a le site donc d'Alain Trouèche qui fait des très bons cours. Par contre, sa fiche d'exo, je conseille de faire attention parce qu'elle est quand même très difficile pour un élève de terminale. Bon, sauf les gens très forts, mais sinon c'est compliqué. Niveau difficulté, c'est quand même un truc très difficile. Même quand on est en prépa, on bégaye sur les exos d'Alain Trouèche. Donc voilà. Par contre, ces cours sont vraiment bien. Et après, si vous voulez aller faire des petits exercices donc de sup, vous pouvez aller sur BibMat. Voilà, BibMat, c'est un très bon site avec des petits corrigés et tout. Voilà. Ensuite, deuxième partie dont je voulais parler, c'est les conseils plus généraux. Moi, je dirais la priorité avant tout,
Bon, déjà, c'est d'essayer de garder une santé mentale et une hygiène de vie assez correcte. Mais ce que je dis par-dessus tout, le sommeil, c'est le plus important. Euh, Parce que c'est à la fois votre pire ennemi et à la fois votre meilleur ami. Ok, je m'explique parce que, enfin, si imaginons vous vous couchez tard, ok, je vais prendre un exemple. Imaginons vous vous couchez un peu tard un soir, je sais pas, vous vous couchez à minuit, 1 heure en semaine, et que vous devez vous lever à 7 heures tous les jours. Disons que, ok, ça vous fait 6 heures de sommeil. Bon, ça va piquer un peu, mais ça va le faire. Vous n'allez pas trop vous en rendre compte. Mais c'est un vice le sommeil. Ça va tout doucement, si vous continuez à faire ça, genre vous vous couchez à minuit, 1 heure tous les soirs, en semaine, tout doucement, vous allez réduire votre temps de sommeil. Alors, je dis pas, il y a des gens qui ont besoin que de 7 heures de sommeil ou 6 heures de sommeil par nuit. Mais la moyenne, on va dire que c'est à 8 heures. Donc, on va dire qu'en moyenne, il faudrait se coucher à 23 heures si on se lève à 7 heures. Mais si on se dépasse tout le temps d'1 heure le soir, en fait, on s'en rend pas compte, mais à la fin de la semaine, on a quand même perdu 7 heures de sommeil. Donc, une nuit de sommeil en plus, en gros. Évidemment, c'est un peu vicieux, mais on s'en rend quand même compte. Au bout d'un moment, on se dit, ah, je suis fatigué, je baille et tout. Voilà, je suis pas à mon max. Donc, par exemple, avant les DS, je sais que je fais ça, c'est que je me couche vraiment tôt. J'hésite pas à dépasser 9 heures de sommeil juste avant un DS. Et j'ai une révise, enfin, le soir, je révise un petit peu et après, je vais me coucher direct. Comme ça me permet d'être bien frais pour le DS. Voilà, c'est assez cool de faire ça. Ensuite, comme autre petit conseil, ne négligez pas l'anglais. Ok, l'anglais et le français, même si le français c'est autre chose, mais globalement l'anglais c'est d'un niveau assez élevé comparé au lycée, on va dire. Et par exemple, pour mon cas qui était vraiment pas fort en anglais au lycée, je faisais un peu rien, voilà. Euh, ça m'est vite retombé dessus et donc je dois vraiment beaucoup bosser pour compenser un peu mon niveau d'anglais. Euh, Ça fait du travail en plus, donc c'est pas rigolo. Donc si vous êtes encore en terminale, n'hésitez pas à bûcher un peu l'anglais. C'est pas violent, mais ça permet de vous mettre dedans. Voilà, c'est vraiment cool d'être fort en anglais. Je sais que tous ceux qui étaient en section euro, ils sont très très bien. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de faire ça. Mais oui, l'anglais, très important. Sur ce, si vous avez des petites questions, éventuellement, vous pouvez me les poser en commentaire et je répondrai, soit je referai une vidéo, soit je répondrai direct en commentaire. On verra. Voilà, merci.